Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tatami de la Souris. Cette chaîne sur le judo vous propose de nombreuses rubriques vidéo et audio sous une forme de podcast. L'Esprit de combat est une série de podcasts dans laquelle j'interroge mon professeur de judo Louis Combe, ceinture noire 7e dan, sous une forme de mondo. Donc voici un nouvel épisode. Bonne écoute et n'hésitez pas à réagir, à commenter, à partager, à poser vos questions en commentaire sur la culture judo, sur la pédagogie, sur les aspects techniques, sur l'actualité sportive, sur le judo en général. Hajime. Alors aujourd'hui, donc bonjour Monsieur Combe, aujourd'hui je vais vous faire part d'un souvenir par rapport à une question qui a été posée d'abord par Gilles Amonique quand il a fait son audit pour le club, et qui a été reposé la dernière fois au Mondo en visioconférence de la Ligue par Patrick Roux, qui nous a posé cette question un petit peu en parallèle à son intervention, qui était: quel est votre plus beau souvenir de judo? Et on devait répondre dans la partie chat de la visioconférence. Et donc moi j'ai répondu une chose, et donc c'est ça dont je voulais vous parler, de ce souvenir qui était quand j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Et c'est le jour où j'ai pu porter ma ceinture orange. Alors je vous raconte, l'histoire, c'était à la fin de la saison où j'étais encore ceinture jaune, au mois de juin, et nous avons fait une compétition pour clôturer la saison. Moi j'étais triste à la fin de cette compétition parce que j'avais pas gagné mes combats, et je comprenais pas, c'était une première compétition. Je savais pas ce que c'était en fait la compétition. Pour moi, chuter c'était pas très important, et sauf que là, quand je chutais, le combat était fini. Donc du coup, je me disais, mince, j'ai pas pu jouer. Et malgré tout, donc il y avait quand même Suzon sur le bord du tapis qui me disait, tourne, tourne, tourne. Et donc, j'ai commencé à tourner, à me placer pour faire des techniques comme Ippon ou Morote. Mais comme c'était des partenaires qui étaient plus forts que moi, puisque en randori, justement, je chutais sans problème. Et du coup, là, j'ai compris qu'en chutant, ça stoppait le combat. Donc du coup, j'ai eu ce réflexe de tourner. Mais je m'arrêtais à ce geste et j'allais pas plus loin que le fait de tourner. Donc j'ai pas gagné de combat, mais j'avais quand même réussi à faire cette séquence de la technique. Et puis finalement, à la fin de la compétition, donc Suzon est venue me voir, elle voyait que j'étais triste. Donc elle m'a dit qu'est-ce qui se passait. Puis elle me dit, mais c'est pas grave, tu as fait quelque chose qui était bien. Et du coup, après, allez vous voir. Et vous êtes venu me voir en suivant, me disant que j'avais eu un bon comportement et que comme j'avais l'intention de toute façon de revenir au mois de septembre, qu'au lieu de me présenter avec la ceinture jaune, je prendrais une ceinture orange sur le râtelier devant le tapis pour démarrer la saison. Donc au mois de septembre, je suis revenu, et là, puisqu'on avait le râtelier, c'est un râtelier, hein, c'est comme ça, hein, avec toutes les ceintures, on devait prendre notre ceinture avant de monter sur le tapis. Je me suis présenté devant la ceinture jaune, et là, vous étiez en place, et vous m'avez dit non, la ceinture orange. Et là, j'ai pu porter ma ceinture orange et j'ai salué le tapis. Alors, ce souvenir, je m'en rappelle, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Et puis en même temps, il y a une leçon quelque part dans cette histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été un compétiteur, j'ai fait des centaines de combats, mais en fait, peut-être que grâce à cette histoire, j'ai compris que même quand on pouvait perdre, on pouvait quand même apprendre des choses. Qu'il pouvait y avoir une leçon dans le fait de combattre et d'essayer d'avoir un objectif. Mais pour moi, l'objectif, c'est pas forcément celui d'être entre guillemets le champion. C'est le fait on peut avoir ses propres objectifs en fait. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver face à des compétiteurs beaucoup plus forts et malgré tout avoir cet objectif de faire quelque chose qui est supérieur à ce qu'on peut faire d'habitude, quoi, à se dépasser. Alors tu vois, là je crois que c'est merveilleux que tu aies, à 8 ans, compris tout ça. Mais également, il y a une chose qui est certaine. Dernièrement, on a parlé du rôle du professeur ou du rôle de l'entraîneur. Le professeur a agi en professeur. C'est-à-dire que ce qui est essentiel dans le judo, c'est la personnalité du judoka. C'est-à-dire la qualité intrinsèque et humaine de l'individu judoka. La performance n'est qu'une sorte de cerise que tu mettrais sur le gâteau, mais
le gâteau n'a pas besoin de la cerise dans la mesure où le gâteau est bon. D'accord ? Là, ce que nous avons fait, sans nous concerter, et Suzon et moi, on a vu en toi un garçon qui, par son comportement, se comportait véritablement dans le sens de l'idéologie de Jigoro Kano, où, en acceptant de chuter, tu ne trouvais pas ça déshonorant, mais tu trouvais ça une sorte d'écho à ce que faisait ton partenaire. C'est-à-dire qu'il y avait entre vous une connivence qui s'installait, qu'on appellera également une, comment dirais-je, une entente, je cherche mon mot. Une complicité. Une complicité, d'accord ? Concours à faire, d'accord ? Donc là, que ça soit ton meilleur souvenir, compte tenu de tout ce que tu as vécu après et jusqu'à maintenant. C'est prodigieux et je te dis très honnêtement, je suis particulièrement heureux et ému que tu aies pu ressentir ça, puisque c'était exactement le message qu'on voulait te donner en te donnant cette ceinture jaune, cette ceinture orange. Pas en te la donnant, en te la remettant en quelque sorte. Tu vois ? Pour nous, tu avais franchi un pas considérable par rapport à ce que tu étais avant de faire le judo et depuis que tu faisais le judo. Ça, c'était essentiel. Ça, quand j'ai abordé la notion de différence entre être un entraîneur et être un professeur, un entraîneur, lui, a le devoir de s'attacher à la performance. À celui qui réalise la performance, certes, mais surtout voir la performance. Le professeur, lui, c'est te prendre par la main et te guider sur un tapis de judo. C'est autre chose, pour te guider dans la vie. Et tu vois, ça, je suis très heureux que cette anecdote que je n'avais jamais fixée, parce que moi, je l'ai vécue, mais très sincèrement, puisque ta ceinture orange, j'ai trouvé que tu l'as méritée, tu vois. C'est autre chose. Mais c'est pourquoi je dis qu'un grade, c'est pas une récompense. Un grade, c'est la reconnaissance d'une compétence. Et tu as eu la compétence d'un judoka. Voilà. Merci. Non. C'est sincère, tu le sais, mais c'est l'explication que j'en donne. Alors, moi c'est bien qu'on pose des questions comme ça. Après, j'ai pris la balle au bon pour la raconter, parce qu'il y avait un petit moment où je voulais la raconter, oui, même s'il y en a d'autres, des bons moments, hein, comme vous dites, avec... Seulement ce qu'il y a, c'est que le meilleur moment, quand je dis le meilleur, par là même, je gomme les autres. Tu vois ? Et j'estime qu'il y a un bouquet de meilleurs moments. Oui. Mais il n'y a pas un meilleur moment. Parce que, fonction du sentiment que ça évoque, tu peux aussi bien prendre l'un que l'autre, mais tu as une sorte de florilège là, oui, d'instants qui t'ont marqué par la signification que tu leur as donnée. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est un de ceux que... Voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs, parce que ça remonte loin, parce que c'est... Puis il y a aussi, comme vous avez dit, la complicité. Il y a surtout ça qui m'a attaché au judo, quoi. Oui. Le fait que... pour moi, c'était les copains, le judo. C'était d'abord ça, quoi. C'était pas les ennemis. Oh non, surtout pas. Alors là, je vais rebondir encore, du coup, puisqu'on a commencé à parler du professeur et de l'entraîneur. Vous vouliez parler de la compétition. Alors, ça, on va le faire pour un autre épisode. Donc voilà, pour cet épisode, je conclue pour dire aux internautes de nous suivre en s'abonnant et puis en allant voir les autres épisodes de la chaîne. Bien sûr.